Bonjour, bonjour. On commence avec la première carte des arcanes majeures. Voilà, je vous ai mis deux autres cartes, deux autres tarots que j'ai aussi. Donc on commence avec l'homme vert, qui correspond au tarot de Marseille, au mat ou au fou. Voilà. Alors c'est une des cartes une de mes préférées, on va dire. En fait, on voit sur cette carte, elle représente ici le dieu de la nature, donc sous l'aspect d'homme vert, hein, puisque je vous rappelle quand même qu'on est dans le tarot de la magie verte, donc c'est quand même important parce que tout a rapport avec la nature quand même. Ça symbolise eh bien, la fertilité du printemps, le réveil de la terre, quand la végétation, par exemple, commence à pousser, quand les fleurs sortent de la terre, les bourgeons commencent à fleurir sur les arbres. Voilà. C'est la sortie de l'hiver. Hein. Ici, ça représente vraiment le renouveau du printemps. Donc ici, on voit contrairement au tarot plus de Marseille, on va dire, on voit des personnages qui sont déguisés, qui font de la musique, qui dansent, qui sont dans la légèreté, l'insouciance, la joie. Voilà, parce qu'ils fêtent en fait le renouveau, ils fêtent ici le dieu de la nature. Voilà, donc on peut retrouver ces légendes d'ailleurs dans différentes cultures, notamment européennes, où on fait encore des fêtes pour célébrer le renouveau, célébrer le printemps. Voilà, c'est des festivals annuels dans certains pays où on se déguise plutôt dans les tons verts avec des feuilles, des branches. Voilà. Hein, donc ici, ça représente effectivement eh bien, le démarrage, les nouveaux départs, le commencement, dans l'enthousiasme, dans l'excitation, dans la spontanéité. Hein, voilà. Ici, on peut parler, quand on a cette carte dans le tarot, d'avoir le courage aussi, peut-être de tout recommencer, de recommencer sa vie, d'entamer un nouveau démarrage. Euh, voilà, donc ici, on est vraiment dans des énergies, comme le fou d'ailleurs. Hein. On prend son baluchon et on n'a rien finalement. On part avec rien, mais on repart. On a cette détermination à vouloir tout changer et à partir vers de nouvelles aventures. Peu importe ce qui se passe, je dirais. Euh, on prend son baluchon et puis on y va. Hein. On redémarre quelque chose. Donc on peut, ici avec cette carte, on peut démarrer quelque chose totalement euh, anodin. Hein. On peut démarrer, je sais pas, on peut démarrer des vacances, on peut démarrer un projet personnel, on peut démarrer, je sais pas, ça peut être n'importe quoi, hein, juste un petit truc de sa vie de tous les jours. Voilà, démarrer un projet, par exemple une construction de maison, on peut on peut démarrer aussi un nouvel emploi, on peut démarrer une nouvelle rencontre, tout ce qui fait que l'on va vers quelque chose de nouveau. Mais on peut aussi ici faire un changement total dans sa vie et démarrer carrément une nouvelle vie. D'accord. Donc ici, alors juste pour information, donc ici il y a une plante qui s'appelle de l'armoise, pour ceux qui sont un peu pointilleux sur les détails, qui représente la fertilité, le pouvoir magique. Et le chien qui saute, eh bien lui, le chien, c'est toujours le soutien. C'est toujours, on retrouve d'ailleurs ici aussi, hein, on retrouve le chien. Et là, sur cette carte aussi, on le retrouve. Alors bon, voilà, il a plutôt l'air d'un renard d'ailleurs, mais bon, voilà, ça représente le chien. Donc, il représente le soutien, la croissance, la fertilité. Voilà. Donc, on est vraiment dans ces énergies de renouveau. Donc, c'est une énergie qui est quand même très très forte. Hein. C'est-à-dire qu'on part de rien et on redémarre quelque chose de nouveau avec un rien. Voilà. Et on n'hésite pas. Alors, ça peut frôler de temps en temps l'imprudence. Hein. Cette carte, c'est la carte aussi du jeune homme, en fait, hein, de l'adolescent qui quitte le domicile familial, par exemple. On peut parler de ça.
Ça peut vouloir effectivement parler de nouvelles relations dans le domaine des relations, peu importe, amicales, sentimentales. Et puis dans le professionnel, on peut avoir envie, par exemple, ici, de démarrer une période sabbatique. On a envie de prendre du temps, voilà, pour soi et de partir à l'aventure. Ou avoir une nouvelle opportunité, soit dans son emploi actuel, soit l'opportunité d'avoir un nouvel emploi. Voilà. En tout cas, on parle d'avancement ici. Hein, on parle d'avancement. Ça veut dire qu'avec cette carte que c'est jamais trop tard pour recommencer quelque chose. Donc elle est juste avant la carte du battleur ou du magicien dans le tarot de Marseille, qui lui est déjà un homme adulte, qui a déjà une certaine connaissance, un certain pouvoir. Là on est vraiment dans le début. Alors certains mettent cette carte en début, donc avec le chiffre 0, mais d'autres mettent après le 21, qui est la fin d'un cycle, avec la carte des changements en fait, hein, voilà, du renouveau, de la fin d'un cycle. Donc ici, voilà, on peut la mettre où on veut, mais en attendant, ce que ça signifie, c'est qu'on redémarre quelque chose de nouveau. Alors, on a cette innocence, on a cette énergie-là qu'il faut pour redémarrer. Donc, c'est vraiment une carte hyper intéressante pour ceux qui ont envie de changer, quand on l'a dans un tirage, de changer de vie parce qu'elle va nous donner l'énergie qu'il faut pour appréhender le changement, justement. Donc ici, on fait preuve d'optimisme, on fait preuve de créativité, on a de nouvelles perspectives, pardon. On a une occasion de recommencer quelque chose, à la limite de se sentir jeune à nouveau, hein, parce qu'on met en place un nouveau projet. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi cette carte, parce que franchement, elle nous dit que rien n'est jamais fini et que tout est un recommencement finalement, et que quand on peut avoir l'énergie pour recommencer sa vie, recommencer un projet, recommencer à se fixer des objectifs, remettre en place des choses nouvelles dans sa vie, quel que soit l'âge, quelle que soit notre situation. D'accord ? Donc en fait, c'est la carte du débutant, c'est la carte de celui qui part à l'aventure, hein, il laisse derrière lui tout ce qu'il doit laisser et il ne prend que l'essentiel, c'est-à-dire son maigre baluchon, et il part comme ça. C'est un rêveur en fait ici, hein. C'est un rêveur. On rêve de nouveaux objectifs, on rêve de nouvelles vies, on rêve de nouveaux désirs, on veut les faire grandir, on veut devenir un homme, hein. Et la carte suivante d'ailleurs avec le battleur ou le magicien, c'est bien ça, on rêve de devenir ce battleur et on est encore qu'au début ici. Donc dans le sens droit, donc, ça signifie ça, hein, ça signifie le nouveau départ, le changement, les nouvelles perspectives, le potentiel, d'accord, l'innovation, enfin voilà, tout ce qui permet de changer dans le côté positif, d'accord. Dans le sens inverse, c'est effectivement, on est toujours dans ces énergies de départ, hein, de nouveaux projets, mais on fait ressortir un petit peu le côté imprudence, d'accord, le côté irresponsable. C'est-à-dire qu'ici, on agit plus vite qu'on ne pense. Et du coup, parfois, ça peut nous emmener dans des situations un peu compliquées, desquelles on a du mal à se sortir. On sent ici qu'à l'envers, l'homme vert, enfin le mat, le fou, a une... comment on dit, un manque de sagesse en fait, hein. Il est jeune, c'est vrai qu'à l'endroit il est jeune quand même, hein, il est adolescent, mais il fait preuve quand même parfois de sagesse, il y réfléchit quand même ici, il réfléchit à ce qu'il fait avant d'agir. Dans ce cas-là, on réfléchit moins et on est moins dans la sagesse, on peut même faire des choses idiotes, d'accord, qui nous emmènent dans des situations un peu compliquées. Voilà. Donc par exemple, quand on a cette carte à l'envers dans un tirage, ça peut vouloir dire que, eh bien, de prendre son temps, de réfléchir, de ne pas accepter un poste, un nouveau poste de travail par exemple, parce que, eh bien, on irait dans une situation un peu complexe pour nous, ou de ne pas s'engager en tout cas dans une situation ou dans un état émotionnel sans qu'on soit d'abord sûr de nous, d'accord, voilà. Donc le message ici c'est on y va,
mais on y va avec sagesse. Mais il faut regarder d'abord, hein. Il faut un peu réfléchir et ne pas se jeter dans la fosse au lion sans d'abord avoir les armes pour se défendre. Voilà un peu ce que ça veut dire. Sinon, c'est à peu près tout. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette carte? On peut parler de voyage, voilà, on peut parler de commencer un nouveau voyage, mais de voyager léger, voilà, de faire ce que je l'ai dit tout à l'heure, je crois, de faire une période sabbatique. Voilà, en gros, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur cette carte. On est soutenu quand même, hein, on est soutenu puisqu'il y a le petit chien là, ça montre qu'on est soutenu. On peut être soutenu par l'univers, hein, on peut avoir confiance ici, il y a une question de confiance en l'univers aussi. On a décidé de partir et de lâcher tout. Et on fait confiance à l'univers pour nous apporter ce dont on a besoin. On fait confiance à la terre pour nous donner la nourriture, ce qu'on va avoir besoin pour continuer à grandir en fait, hein. D'accord? Il y a vraiment une question de confiance ici en l'univers et une question de confiance en la terre où après vous l'adaptez à vos croyances. Voilà, en tout cas on a l'enthousiasme du départ et il y a une certaine magie dans cette carte aussi, hein. C'est pas pour rien qu'elle se trouve d'ailleurs avant le magicien. Une certaine folie, une certaine magie qui entoure cette carte. Voilà, bon, sinon c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire dessus. On parle donc d'innocence, on parle de conscience aussi, hein, de sagesse, mais aussi d'énergie. Hein, voilà. Donc on peut faire un tirage avec cette carte, hein, voilà, on peut faire un tirage, on pose cette carte sur la table et on pose ensuite quelques cartes pour savoir dans quelle direction on va. On peut poser la question de quoi ai-je besoin pour suivre mon chemin de vie, et à ce moment-là les cartes suivantes nous renseignent, ou est-ce que ça vaut la peine que je fasse ce nouveau départ, et là les cartes d'après nous renseignent. D'accord? Donc ça peut être des solutions de tirage. Ah oui, j'ai oublié de vous dire ici que en fait l'homme vert, c'est-à-dire la carte du fou, correspond à l'énergie des as dans le jeu du tarot, avec l'as de coupe, l'as de denier, l'as de bâton, l'as d'épée, puisque les as représentent la nouveauté, hein. L'as de coupe, c'est un nouvel amour, l'as de denier, c'est une nouvelle possibilité de carrière professionnelle. L'as de bâton, c'est des nouvelles initiatives, un nouveau départ. Et puis l'as d'épée, c'est des succès, hein, c'est de nouveaux succès. Donc voilà, donc, on peut l'assimiler effectivement à la carte des as. Voilà, bon, bah, écoutez, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc si, par exemple, vous avez d'autres renseignements sur cette carte, si vous avez envie de dire des choses, n'hésitez pas parce que ça reste intuitif aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire aussi, pourquoi pas, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire s'il y a des choses qui vous arrivent à l'esprit par rapport à cet homme vert et par rapport au fou ou au mat. Voilà. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo, donc merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu, je continuerai sur les autres arcanes, donc on se retrouve sur une autre vidéo pour continuer cette formation. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt.